Ce 14 janvier, on a eu une nouvelle mise à jour dans les Sims 4 et plein d'annonces pour la suite des Sims. Déjà, on commence fort avec une toute nouvelle interface au niveau du menu du jeu. J'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre, mais perso, j'adore vraiment le fait d'avoir notre foyer comme ça au centre. Je trouve que ça nous met vraiment dedans. On a vraiment l'impression que nos Sims nous ont attendus ici depuis la dernière partie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si j'avoue que ça aurait pu être encore plus stylé si les Sims au centre étaient animés. Je leur demande pas d'être en train de faire des gaufres, mais ils pourraient juste avoir des petits mouvements comme dans le Créer un Sims. En ce qui concerne tout ce qui a été modifié et ajouté par cette mise à jour, je rentrerai pas forcément dans le détail parce qu'on a eu pas mal de résolutions de bugs et d'optimisation du jeu, il me semble. Vous pourrez trouver tous les détails sur le site d'Electronic Arts et c'est d'ailleurs ce que je pense que les joueurs attendaient le plus en règle générale. Donc pas de panique, vous avez bien été entendu et normalement vous allez avoir moins de bugs dans le futur. Par contre, ce que je trouve hyper cool et ce que je voulais découvrir avec vous aujourd'hui, c'est la mise à jour qu'ont eu les maisons du jeu de base, qui, qu'on se le dise, avait été créée à une époque où, je vous le rappelle, il n'y avait même pas encore de piscine dans les Sims. Donc autant vous dire qu'il était clairement temps de les mettre à jour. On commence avec la maison des gothiques et franchement ça a de la gueule. C'était déjà pas la pire de base mais là c'est vraiment très cool. Je m'attendais juste à une petite rénovation. Mais là on a clairement une toute nouvelle maison qui n'est pas du tout agencée de la même façon. Perso ce que j'aimerais vraiment voir arriver, c'est une mise à jour des terrains de Magnolia Promenade. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. On reste à Willow Creek pour aller visiter la maison des pancakes. Et pareil j'adore vraiment. Regardez cette véranda à l'arrière, c'est trop beau. Et pareil, au niveau de l'intérieur, je trouve que c'est vraiment plus détaillé qu'avant. On a des maisons plus vivantes qui ont vraiment l'air d'être habitées. On part maintenant direction Oasis Spring pour découvrir deux nouvelles maisons et on commence avec celle des Plenosas. J'aime pas du tout ce foyer donc j'ai pas envie de jouer avec eux, mais ça me donne juste envie de les virer de chez eux pour leur voler leur maison. Regardez-moi cette pelouse qu'ils ont ajoutée, je suis trop contente, je détestais que tout soit totalement désertique. Je sais pas vous, mais ça me fait trop plaisir de voir le jeu évoluer comme ça. Et pour les gens qui jouent uniquement avec le jeu de base, c'est vraiment une super nouvelle. D'ailleurs, on va aussi avoir une mise à jour du jeu de base prochainement qui va nous rajouter énormément de contenu, que ce soit dans le créer un Sims ou dans le mode construction. Là, j'ai vraiment l'impression que les Sims se sont dit 2025, c'est notre année. Et en tant que joueur, je crois qu'on va être gâtés. J'ai pas regardé toutes les annonces en détail qui ont été faites hier, mais j'ai quand même vu passer quelque chose en rapport avec les anciens opus. Donc je sais pas si ça concerne les trois, mais dans tous les cas, rien ne peut me faire plus plaisir. Donc je me fais pas de faux espoirs, mais clairement, si j'ai un rêve dans la vie, c'est de pouvoir rejouer aux Sims 2. J'attends en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si vous avez eu des problèmes avec votre jeu ou des bugs, même si j'espère que tout va bien pour vous.